Bonjour à tous et bienvenue dans Substance. Albert, en couple avec la cam, épisode 3. L'overdose, c'est quand ton corps est tellement défoncé qu'il oublie de respirer de lui-même en fait. Et donc tu rentres en apnée et voilà, en fait tu t'étouffes, ton corps n'a plus l'énergie pour... Donc en fait tu meurs sans trop souffrir intérieurement parce que t'es à 10 000 pieds. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller en pleine nuit et de me rendre compte que j'étais en apnée, une apnée du sommeil et voilà, de mettre 1 minute à récupérer, ça m'est déjà arrivé ça. Tu te rends compte que tu respirais pas depuis, tu vois, tu te réveilles, tu fais... Et tu vois, tu mets du temps à récupérer quoi. Dans cette troisième partie du témoignage d'Albert, il va vous expliquer pourquoi il ne se considère pas comme un toxicomane, malgré un usage à peu près quotidien de l'héroïne. Il va vous parler aussi de l'addiction, cette addiction physique, profonde, que provoque la prise régulière d'opiacés. Il va vous parler du manque, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en manque, à quel point c'est difficile d'arrêter, vous allez voir que la question est complexe. Et puis il nous expliquera ce qu'est une overdose, ce risque mortel qui plane au-dessus de tous les consommateurs. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. C'est une question compliquée. Moi, j'ai beaucoup écouté des médecins, des addictologues. Eux, leur définition de l'addiction, c'est la rencontre d'un produit, d'une personne et d'un environnement. Pour eux, c'est ça la définition. Après, moi, En fait, c'est bizarre. Moi, je me considère pas comme toxicomane. Je vais m'expliquer, tu vois. On va dire, tu prends de la drogue depuis 15 ans, t'es un toxico et tout. En fait, j'en ai parlé avec des médecins et tout, et pour moi, un toxicomane, même pour eux, c'est quelqu'un de malade, c'est quelqu'un qui souffre d'une addiction. Et moi, j'ai pas l'impression de souffrir de ça, en fait. J'ai pas l'impression d'être en souffrance par rapport à cette consommation, j'ai pas l'impression que c'est un fléau dans ma vie, etc. Et du coup je me considère pas comme malade, donc je me considère pas comme toxicomane. J'ai l'impression que je suis un mec qui aime bien avoir du plaisir et que je me le procure comme ça, même si je sais qu'il y a des avantages, hein, comme il y a des gens ils vont enquiller 3 paquets de clopes ou 3 paquets de Nutella alors qu'on leur dit qu'ils vont être diabétiques ou je sais pas quoi. Et voilà, c'est pour ça que moi j'ai du mal à... Je comprends l'OMS qui dit la toxicomanie c'est une maladie. Je comprends ça, que des toxicomanes soient des gens malades. Moi, j'ai pas l'impression d'être malade parce que je ne le vis pas mal, en fait. La plupart du temps, je consomme. Tu vois, par exemple, le matin, je me lève, je consomme, je pars au taf. Je rentre à midi, je mange et je reconsomme un peu, alors que j'en ai pas besoin physiquement. Je dis juste ça, je vais me prendre une petite goutte, je vais être un peu défoncé, l'après-midi va mieux se passer. Après le soir je rentre, pareil, je me fais à manger, je fais ma petite goutte, je me dis je vais me mettre bien, dormir et tout. Les seules fois où j'ai le manque physique, en fait c'est que j'ai plus de cam. C'est que j'ai fini toute ma cam, là je suis en manque physique et là c'est le Subutex qui me sauve, tu vois. Les seules fois où j'ai un manque physique de ouf et que j'ai de la cam, c'est très très rare. Ça m'arrive par exemple... Ça m'est arrivé que pour le taf, je dois partir par exemple 3 jours en Italie. Et je me dis bon, j'ai l'avion à prendre, je vais pas faire le fou, je prends un peu de cam mais pas trop, tu vois. Je prends 1 gramme et demi. Genre même si je me fais péter, ça va pas être non plus Guantanamo pour 1 gramme et demi, tu vois. Et donc ça m'est arrivé de partir un peu à l'étranger avec 1 gramme et demi. Et voilà, sauf que c'est très bien, je suis dans un hôtel, le premier soir ou le deuxième soir maxi, j'ai plus rien. Le 3e jour, je prends cher, tu vois. Et je suis à l'aéroport en Italie, je transpire, je prends l'avion, et là je commence à vraiment avoir le manque physique, tu vois. Et là j'ai une sorte de... comme un cheval de course qui est en moi, tu vois, et qui voudrait pousser l'avion, qu'il aille plus vite, et rouler toutes mes forces jusqu'à chez moi, tu vois. J'arrive à Roissy en sueur, je me dis je peux pas me taper du RERB, être serré comme des sardines avec plein de gens... C'est mort, tac, je me rends pas les couilles, du coup je prends moto-taxi, je veux ce qu'il y a de mieux, tu vois. Je dis je vais en moto-taxi, tu veux 100 balles, je te donne 100 balles, tu m'amènes chez moi en 20 minutes. Et voilà, et là c'est les moments où les plus intenses, tu vois, où ces moments-là je les oublie pas par contre. Ceux-là je m'en souviens de tous ces moments où je reviens en moto-taxi et tac, je monte les escaliers 4x4 et là, j'arrive chez moi, tout est rangé et tout, j'avais tout préparé dans un tiroir pour mon retour, j'ai juste, il y a un briquet, la paille qui est prête et tout. Et là c'est du plaisir, tu vois.
Quand j'ai de la cam, je me sens un peu obligé d'en prendre, tu vois. Des fois, je me réveille le matin et je vois que la cam est posée sur ma table, je dis ah putain, je prendrais bien de la cam. Et le jour où j'en ai pas, je sais qu'il y en a pas, ben finalement, j'arrive assez rapidement à faire abstraction. Alors que je pensais que enfin voilà, ça m'est arrivé. En même temps, je dis ça m'est arrivé de passer des journées entières à quatre pattes avec mettre une lumière rasante pour voir s'il n'y avait pas une boulette par terre, tu vois. Mais ça, c'est quand je suis en manque et que je prends un peu de coke, tu vois. La coke, ça me met dans un espèce de focus en disant, tu vois, ici, il y a tellement de la cam tout le temps que ça m'arrive parfois de tirer un bouquin et de voir qu'il y a un gramme derrière, ou ça m'arrive de faire des découvertes comme ça. Aussi, quand j'ai beaucoup de cam et que je suis fonce-dé, j'en cache partout dans l'appart. Tu vois, je mets dans des sachets, je les scotche sous les sièges, derrière les tableaux, derrière les tiroirs, tu vois. Parfois, tu tirais un tiroir et de l'autre côté, tu avais un sachet collé. Dans des vieilles vestes, partout, sous l'évier. Il y avait plein d'endroits comme ça. Et ce qui faisait que du coup c'était comme des petits cadeaux que je me faisais pour le futur. Et mon idée c'était de les mettre et d'essayer d'oublier tout de suite où je les avais mis. Pour avoir un jour la surprise, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mis ces pompes, bam, qu'est-ce qu'il y a, 2 grammes dedans, ouh, c'est la teuf, tu vois. Ou dire, tiens, à chaque fois que je déménage, tu vois, je suis comme un ouf en me disant, attendez, c'est moi qui vais prendre les tableaux. Parce que je sais que parfois derrière les tableaux il y a un truc, tu vois. Et du coup, le jour où j'ai plus de cam, je me rappelle que j'ai caché des trucs, mais je sais plus où. Et donc ça m'arrive par contre, parfois là, d'être comme un ouf en me disant je sais qu'il y a au moins 4 ou 5 trucs qui sont cachés dans l'appart et à retourner l'appart, tu vois. Je sais, enfin tu vois, maintenant je regarde tout l'immeuble, je sais que là il y a eu des trucs, là il y a eu des trucs. Tu regardes derrière les tableaux, il y aura encore des morceaux de scotch parce qu'il y avait des sachets derrière, tu vois. Et donc ça m'a rendu un peu ouf. Donc, du coup, j'essaie d'arrêter de le faire maintenant parce que je sais que j'ai vraiment scotché beaucoup de temps. Et parfois, quand t'es là, à quatre pattes, à mettre des lumières dans une position spéciale pour qu'il y ait une lumière rasante, pour que tu vois tout de suite à 3 km le moindre grain de poussière qui dépasse sur le parquet. Là, parfois, tu prends un peu de recul et tu dis putain, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Imagine, il y a ma mère qui rentre maintenant, elle voit ça, c'est fini, tu vois. Donc c'est chaud. Donc ouais, là tu dis parfois ça prend un peu trop de place. Après, cette place, c'est moi qui l'ai créée parce que c'est moi qui ai fait le con à mettre des sachets partout. Si j'ai l'esprit clair et que je sais qu'il n'y a rien, je vais pas scotcher comme ça, tu vois. Je vais gober un Subutex, je vais regarder un film et voilà, tu vois. Peut-être là aussi je vais être très prétentieux, mais en fait je consomme de l'héroïne et j'arrive à m'arrêter facilement avec du Subutex, qui est le traitement de substitution. Il faut savoir que quand on nous prescrit du Subutex, on nous prescrit une dose de 8 mg par jour, ce qui est une dose... En général, si tu prends 8 mg par jour, pendant plein de jours, les gens mettent plusieurs années à arrêter, parce qu'ils mettent ensuite, ils passent à 6, à 5, à 4, à 0,8, à 0,4, enfin ça met des années. Et moi, j'ai jamais voulu m'inscrire dans une démarche comme ça en disant je vais mettre des années à arrêter. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma technique pour arrêter vite, c'est-à-dire que le premier et deuxième jour où je suis vraiment en manque, où je suis vraiment pas bien, là je prends 3, 4, jusqu'à 5 cachets de 8 mg par jour. Donc je prends à peu près 4 ou 5 fois la dose le premier jour. Le deuxième jour, je vais prendre 2-3 cachets. Et le troisième jour, je vais prendre un cachet. Et après, j'arrête d'en prendre. Et ça se passe à peu près bien. C'est-à-dire que je vais avoir un peu la diarrhée, mais je vais pouvoir dormir et vraiment en une semaine maximum, j'arrive à arrêter et la cam et le Subutex. Et vraiment, et ça m'arrive, je fais ça tous les 15 jours, j'arrête 3-4 jours, une semaine, et tout va bien. Et voilà, donc j'ai pas de difficulté à arrêter grâce au Subutex. Hein. Si j'avais pas le Subutex, je prendrais vraiment cher. Mais en 3-4 jours, j'arrive avec ce truc-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ma technique comme ça. Et j'ai beaucoup de Subutex en réserve, parce qu'à un moment j'avais un traitement que je prenais de la cam, donc j'ai des boîtes à chaussures remplies de Subutex. Et donc j'arrive à m'arrêter comme ça. Voilà. J'ai pas de difficulté à arrêter, j'ai des difficultés à ne pas reprendre. C'est-à-dire que voilà, au bout de 15 jours où je suis sevré, où je prends ni cam ni produit, ben je vais vite me faire chier. Je vais trouver que la vie c'est chiant et à tourner en rond. Et je vais me dire, vas-y, je vais me mettre ma petite dose d'adrénaline, à me faire un petit aller-retour à Lille. Je dis avec 1000 balles, nique sa mère, et voilà quoi. Et là, t'as ton adrénaline, et tu rentres, t'es bien, tu vois. Et encore, quand je rentre, je me précipite pas sur le produit, tu vois. Je suis en train de savourer ma victoire contre la SNCF, les flics et tout ça, tu vois. Et je suis bien, tu vois.
Et par contre, après, j'ai un petit peu d'appréhension, tu vois, quand je suis clean depuis 15 jours et me dire, allez, je vais me remettre à taper. Je sais que c'est reparti pour une session de 3 semaines, 1 mois, et que voilà, qu'après cette session, il faudra passer par l'étape où je regobe mon Subutex et tout. Mais finalement, à chaque fois, je suis surpris par la facilité à laquelle j'arrive à arrêter. À chaque fois, je me dis, ah, ça va être plus dur. Et en fait, j'ai l'impression que j'arrive à arrêter vraiment facilement. Et voilà. Et encore, il y a beaucoup de gens qui vont m'entendre dire ça et dire, il se la raconte ce connard, qui sait qu'il doit pas prendre de la cam en fait. Le mec il fume du sable, il s'en rend pas compte et tout. Alors qu'en fait c'est de la très bonne cam, tu vois. C'est ceux qui fument du caca et qui ont le seum, tu vois. Parce qu'ils ont que des produits de merde qui payent 50 balles, tu vois, parce que c'est des bolos. D'ailleurs, je les encule très fort. Quand je chope à Lille, je chope entre 50 et 100 grammes, disons. J'en revends des gens et je fume aussi. Donc c'est aléatoire. C'est-à-dire que si je chope 50 grammes, peut-être je vais vendre 25, je vais en vendre la moitié, et il va me rester 25 grammes. Les 25 grammes, je vais peut-être les niquer en 2 semaines. Et voilà, si je finis mon truc le jeudi, je vais attendre jusqu'au week-end pour rechoper, tu vois. Lille, je suis obligé d'y aller le week-end. Il n'y a pas de train, j'ai déjà regardé. Il n'y a pas de train qui font que je peux partir à 19h, gare du Nord, et revenir faire l'aller-retour le soir. Donc voilà, parfois j'arrête, je finis de consommer ce que j'ai le mardi. Et je me dis, bon, ben, je suis obligé d'attendre jusqu'au ce week-end. Donc là, je suis obligé de faire une pause plus ou moins forcée. Après, j'ai aussi, depuis que je me suis fait choper, j'ai beaucoup moins de clients qu'avant, tu vois. Avant, j'avais plusieurs gens, il y a beaucoup de gens qui ont pris leur distance, qui m'ont oublié. J'ai plus qu'un vrai client, tu vois, et en fait, juste avec lui, je peux payer, ça me paye ma conso, tu vois. Je me fais plus de bénéfices comme avant, mais lui, il me paye ma conso. Et c'est vrai qu'aussi, je dépends beaucoup de ce mec, je veux pas lui faire savoir, mais je dépends beaucoup de ce mec, c'est-à-dire que quand il me dit, moi, je fais une pause maintenant pendant 3 semaines, même si moi j'ai pas envie de faire de pause, ça veut dire que si moi je fais pas de pause, ça veut dire que pendant 3 semaines, moi je vais me payer ma cam avec mon argent, tu vois. Et en fait, j'ai plus l'habitude, moi, de dépenser de l'argent pour. En fait, ça me coûte plus d'argent de la cam, ça fait des années que soit c'est neutre, soit ça me rapporte. Et en fait, je crois que ça me rendrait malade de dépenser de l'argent pour de la cam maintenant, tu vois. Alors que ça fait 10 ans que je paye pas pour cette merde, tu vois. Donc voilà, je dépends aussi maintenant plus de ce mec qui des fois me dit je pars en vacances 1 mois à tel endroit, donc maintenant je me dis en même temps c'est bien, ça me force aussi à arrêter. Et aussi c'est à double tranchant, parce que quand il me dit vas-y j'ai envie de consommer, moi des fois parfois j'ai arrêté pendant 15 jours, je suis bien, je me dis bon allez c'est bon maintenant, tu sais quoi je vais arrêter. Et qu'il me dit vas-y le magasin il ouvre quand, tu vois, je me dis putain il y a un billet à faire là, tu vois, tac tac. Et donc c'est à double tranchant aussi, parce que voilà, parfois ça me force à me mettre en pause, et parfois je suis en pause et il me dit allez, ouvre. Et voilà, je sais que c'est une relation qui est un peu toxique au final, pour nous deux, quoi. Donc c'est pour ça que parfois je me retrouve contraint à faire une pause, ou pas contraint à reprendre, mais tu vois, quand je me dis bon ça fait 15 jours que je suis en pause, je me fais un peu chier, et puis lui il insiste en disant bon allez, je me dis et parfois c'est sur un coup de tête, parfois tu vois le week-end dernier je pensais pas y aller, j'avais arrêté et tout, et puis il m'a dit bon c'est bon je suis chaud là, et il m'a envoyé ça le samedi matin, et puis voilà à 13h j'étais en train, tu vois. Des fois ça se fait vraiment sur un coup de tête, tu vois. Ma meuf elle est pas là pendant depuis 15 jours, elle me dit vas-y, après quand elle va revenir ça va pas être la même, tu vois, je pourrais pas partir comme ça. Il m'arrivait des trucs bizarres, je sais pas si c'était des bad trips. Non, il m'est arrivé, voilà, c'était en Inde, là, justement mon premier séjour, où j'ai eu des pertes de mémoire complètes. Donc j'étais pas sous l'emprise du produit, mais voilà, il m'arrivait un matin de me réveiller à 10h à l'hôtel, et que le mec de l'hôtel vienne me voir en disant il faut que tu payes ton petit déj que t'as pris à 7h du mat. Et je dis que comment ça, je viens juste de me lever, je suis avec la meuf et non vous avez pris un petit déj à 7h du mat. Moi je crois que c'est une embrouille, et il dit non demandez à un tel, on vous a vu à 7h du mat. Je dis ah mais non, et je dis qu'est-ce que j'ai pris, il me dit vous avez pris une purée avec des œufs à la coque, tu vois. Je dis qu'est-ce que c'est que ce délire, moi genre je me lève à 7h du mat, je veux une purée avec des œufs à la coque, et
Et voilà, après plusieurs fois, j'ai marché dans la rue, on m'a dit « Ah bonjour », des mecs que j'avais jamais vus de ma vie, des commerçants qui étaient dans la rue de notre hôtel. Et voilà, ça m'a fait un peu flipper, tu vois. Je me dis, voilà, ça devait pas être de la cam, je sais pas à quoi elle était coupée, il devait y avoir un produit bizarre, tu vois. Voilà, après, bon, je pense que c'était pas de l'héros, justement, ou ça devait être coupé à la kétamine ou à je sais pas quoi. Ou voilà, il y a une nuit aussi où on s'est réveillé, l'hôtel était notre chambre d'hôtel était en train de brûler. Parce qu'on avait mis une bougie sur une table en bois, on s'est endormi défoncé. Et voilà, pendant la nuit, Laura, elle m'a réveillé en disant réveille-toi, réveille-toi. Et en fait, il y avait déjà des grandes flammes dans la chambre. Parce que, en gros, la bougie avait été tombée sur un papier journal qui avait mis le feu à la table. La table était posée à côté du mur avec la peinture assez fraîche, a priori, qui avait pris feu. Moi, j'ai jeté une couverture, j'ai voulu faire le pompier, là, j'ai jeté une couverture sur les flammes. C'est une couverture synthétique, elle s'est enflammée encore plus vénère. Du coup, on est sorti en catastrophe, on avait la peau toute noire, là, comme dans les films. Tu faisais comme ça, t'avais de la suie sur tes mains. Et voilà, on s'est fait éclater par le mec de l'hôtel, on a payé une caution de ouf, après on s'est enfui et tout, enfin, c'était compliqué. Voilà, c'est des bad trips plus liés, voilà, c'est pas lié à une mauvaise réaction de ton corps par rapport au produit, mais c'est plus d'autres conséquences, quoi. J'ai eu des bad trips avec de la bœuf ou des trucs comme ça, mais avec de l'héros, non. Juste les débutants peuvent avoir un peu des nausées au début quand on consomme pas souvent, mais c'est pas vraiment un bad trip non plus, quoi. L'overdose, c'est quand ton corps est tellement défoncé qu'il oublie de respirer de lui-même, en fait. Et donc tu rentres en apnée et voilà, en fait tu t'étouffes, ton corps n'a plus l'énergie pour... Donc en fait tu meurs sans trop souffrir intérieurement parce que t'es à 10 000 pieds. Après voilà, ça m'est déjà arrivé de me réveiller en pleine nuit et de me rendre compte que j'étais en apnée, une apnée du sommeil et voilà, de mettre 1 minute à récupérer, ça m'est déjà arrivé ça. Ou alors une meuf qui me secoue au milieu de la nuit en disant ah tu respirais plus. Mais bon après je sais pas si elle avait un peu trippé aussi en disant toi il y a des meufs qui fantasment un peu en disant lui il en prend depuis trop longtemps, je suis sûr qu'il va faire une overdose, donc tu vois elle attend, elle scrute si tu rates un peu une respiration, elle va te secouer, tu vois. Mais bon, ça m'est déjà arrivé tout seul de me réveiller et de mettre 1 minute à... Tu vois, l'impression d'avoir bu la tasse un peu, tu vois. Tu te rends compte que tu respirais pas depuis... Tu vois, tu te réveilles, tu... Et tu vois, tu mets du temps à récupérer, quoi. Ton corps est tellement foncé qui perd le réflexe de respirer. C'est pour ça qu'on dit surtout de pas en prendre avec de l'héros, avec des somnifères ou avec des benzodiazépines, tout ce qui est Xanax ou tout ce qui peut t'assoupir un peu. Si tu prends de l'héros en plus de ça, bah, ça a le risque justement de t'endormir et de perdre ce réflexe qui fait oh putain ton corps voit que tu respires plus, tu te réveilles d'un coup. Tu vois, si j'avais pris en plus un somnifère, il est possible que tu te réveilles pas à ce moment-là, tu vois, ou ton corps saute en l'air pour dire il faut de l'air, tu vois. Non, c'est avec le recul maintenant, je me dis ouais, voilà, mais bon, après tu te dis bon, tu respires et puis tu te rendors. Tu te dis pas j'en reprends et je redors, mais tu redors. Faut quand même dormir, c'est important. À suivre.